Bonjour. Le Coran est composé de 114 chapitres ou sourates, classées de la plus longue vers la plus courte. Ces sourates, supposées révélées pendant 23 ans à Mahomet, sont soit mécoises au nombre de 86 ou médinoises au nombre de 28. Les chapitres mécois connus pour être plus tolérants et les chapitres médinois plus violents. Les contradictions qui en ont découlé sont expliquées par la science islamique par le principe des versets abrogés, mansour, et des versets abrogeants, nasir. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Or, les contradictions dans le Coran sont multiples. Les exégètes ont été confrontés à ces contradictions lors de la compilation des textes du Coran, chose qui mettait en doute l'origine divine du livre. Alors comment faire? Ils ont justifié ces contradictions comme n'étant pas des contradictions, mais ce sont plutôt des abrogations de versets anciens par des versets plus récents, et ont inventé ainsi le principe de versets abrogeants et versets abrogés. Selon l'islamologue français Jacques Berck, sur les 114 sourates du Coran, 71 sont plus ou moins concernées par l'abrogation, ce qui représente 62% du contenu du Coran. Je vous donne un exemple des versets abrogeants et des versets abrogés. Dans le but de faire croire que l'islam tolère les non-musulmans chez lui, deux versets vous sont le plus souvent cités par les musulmans. Ce sont les versets « nulle contrainte en religion » ou bien encore le verset qui s'adresse aux mécréants, qui leur dit « à vous votre religion, à moi ma religion ». Or, ces versets ont été abrogés par le verset dit de la dhimitude. Le verset de la dhimitude qui est le verset de la sourate 9, le verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Donc, pour éviter que le Coran soit jugé contradictoire, ce principe de versets abrogeants et versets abrogés a été inventé par les exégètes en se basant sur un verset qui dit « Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier. » Mais ce verset est encore plus bizarre que le principe de l'abrogation des versets lui-même, les versets qui sont supposés être paroles d'Allah. Commentaire. Premièrement, normalement, les paroles d'un Dieu sont définitives et éternelles. Or, il y a une sorte d'inconstance pour un texte dit religieux, qu'on ne retrouve dans aucun livre religieux antérieur. Puisque le Dieu de l'Évangile, par exemple, ne dit jamais si je change mes paroles, mais au contraire, dans Matthieu 24:35 et Luc 21:33, il dit « Le ciel et la terre passeront, et mes paroles ne passeront point ». Si dans le Coran, selon ce que prétendent les exégètes, Allah change d'avis en quelques mois ou quelques années selon le contexte et selon l'évolution d'une société de quelques milliers de personnes qui entouraient Mahomet. Imaginez Mahomet ayant vécu jusqu'à nos jours. Combien de fois Allah aurait-il changé ses paroles pendant ces 14 siècles? Deuxièmement, si Allah se trompe et change d'avis pour en apporter un semblable, alors où est l'utilité d'apporter un verset semblable? Plus grave encore quand il dit « nous apportons un meilleur », alors Allah adopte dans ce cas un comportement humain. Tout comme l'être humain, Allah, avec la pratique, acquiert de l'expérience et améliore ces versets.
Si Allah se trompe et tâtonne, cela ne nous rassure pas parce que l'univers est supposé géré par lui. Il se pourrait donc qu'il se trompe un jour et nous nous lèverons le matin sans trouver le soleil, par exemple. Troisièmement, quand il dit ou que nous le fassions oublier. Dans ce cas, nous passons d'une bizarrerie à l'autre. Comment Allah fait-il oublier un verset aux gens? Comment se passe-t-il dans la réalité? Personne ne le sait. Est-ce que l'ange Jibril vient à Mohammed et lui dit: Mohammed, tu te souviens des versets de la sourate telle que je t'ai fait apprendre il y a 3 ans? Eh bien, ils ne sont plus valables, ils sont abrogés par les versets que je vais t'annoncer maintenant. C'est le patron qui veut ça. Ok, Jibril, je vais noter cela et l'annoncer à mes adeptes. Un mois plus tard, il l'appelle encore. Mohammed, j'apporte également des versets abrogeants qui vont annuler les règles énoncées dans le verset du chapitre tel que je t'ai révélé il y a 5 ans. Ce sont les ordres du patron. Ok, Jibril, je ne suis que le serviteur d'Allah. Dis-moi, je vais noter. Mais le plus étrange est la partie du verset, donc, où il affirme « nous le faisons oublier ». Comment est-il possible, une fois qu'un verset récité par Mohammed a été appris par ses adeptes, qu'Allah le fasse oublier? Est-ce qu'un matin, ces gens-là, après avoir appris un verset, se lèvent tous ensemble atteints d'une amnésie générale et ne se souviennent plus de ce qu'ils avaient appris il y a quelques mois ou quelques années? Je vous laisse méditer. À bientôt.